Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière course de la Coupe du Monde de biathlon 2022-2023. Et avant de commencer, je vais laisser Cassandre vous expliquer ce qu'est le biathlon. Alors le biathlon, donc c'est un sport individuel, il regroupe deux disciplines. On a donc d'un côté le ski de fond et donc les biathlètes pratiquent ce que l'on appelle le skating. C'est une sorte de pas de patineur. Et ensuite donc s'allié au ski de fond, on a le tir à la carabine. Et le principe, c'est alterner un tour en skating, puis un tir, pardon, où il faut blanchir les 5 cibles. Alors sur ce pas de tir, donc les biathlètes s'installent voilà, après un tour en piste, et ils s'installent donc sur un tapis qui se situe à 50 mètres des cibles qu'ils vont devoir tout simplement oui, voilà, blanchir, réussir à toucher. Alors il existe deux types de tirs. On a le tir couché où les biathlètes vont s'installer donc à plat ventre sur leur pas de tir avec voilà, les jambes ouvertes et en tenant leur carabine de leurs mains fortes, voilà, la main droite ou la main gauche. Et ils vont donc viser une cible qui est environ grande comme une balle de golf, environ 4,5 cm de diamètre. Et ensuite, on a donc aussi des tirs debout. Les tirs debout sont donc, comme son nom l'indique, debout. Les biathlètes sont debout sur leur tapis et ils visent désormais une cible qui est l'équivalent à peu près la taille d'un CD. Et donc cette cible fait à peu près 11,5 cm de diamètre et ces cibles sont, quand elles ne sont pas encore réussies, elles restent noires. Et si le biathlète parvient à la toucher, elles vont devenir blanches. C'est pour ça qu'on parle de blanchir les cibles quand le biathlète réussit à blanchir ses 5 cibles sur son passage au pas de tir. Merci Cassandre, et oui, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier week-end à Oslo de biathlon. C'est la dernière course de ce week-end, la dernière course de la Coupe du Monde. Julia Simon a déjà le gros globe de cristal, c'est déjà elle sur le toit du monde. Et elle va vivre cette dernière course avec beaucoup de plaisir, il n'y a plus de stress à avoir. Ça va être beau, même si à Oslo, comme on le voit là sur les images, il y a beaucoup de brouillard. Ça va être très difficile pour les filles de tirer. Il y en a un petit peu plus que sur la course homme qui a eu lieu précédemment. Elle a eu lieu vers midi, la course homme, un peu plus tôt, qui a vu Johannes Beu sacré une nouvelle fois le vainqueur du gros globe de cristal et celui qui est au-dessus de tout le monde. Alors, petit rappel, la Mass Start, c'est une course en ligne. Tout le monde part en même temps. On part pour 4 tirs de coucher et de debout. Il y a 30 athlètes dans cette Mass Start. Et évidemment, elles partent avec leur dossard du classement général. Donc c'est les 25 premières du classement général, plus 5 de celles qui ont fait la meilleure étape. Donc les 5 meilleures sur le sprint hier. Vu qu'il n'y a pas eu de poursuite pour les filles, le sprint avait d'abord été annulé vendredi par rapport aux conditions, par rapport à cette visibilité qui déjà est compliquée aujourd'hui. C'était impossible de voir vendredi, donc ils avaient annulé la course. Donc le sprint a eu lieu hier et il n'y a pas eu de poursuite pour les filles. Donc c'est les 5 meilleurs du sprint qui sont aujourd'hui dans la poursuite. C'est Minkenen, Voborkinova, Etich, Gendler et Brorson. Les 5 biathlètes qui se sont ajoutés aux 25 premières du classement général. Dominé par la française Julia Simon. Derrière elle, on a l'italienne Dorothea Virer et Lisa Vitodi sur le podium. Denise Herrmann pour cette dernière course. Elle met fin à sa carrière après cette course-là. Elle peut aller chercher le podium. Il faut qu'elle finisse dans les premières. Dernière course aussi pour la française Anaïs Chevalier-Boucher. Elle met fin aussi à sa carrière, la biathlète française. Sur cette dernière Mass Start d'Oslo, elle fait coucou à la caméra à l'image. En autre française, on aura Lou Jean Monod qui partira avec le dossard numéro 10, Chloé Chevalier avec le dossard numéro 13, Caroline Colombo avec le dossard numéro 18 et Sophie Chevaux avec le dossard numéro 19. Ça fait beaucoup de françaises, ça fait 5 françaises dans cette Mass Start. On n'avait que 3 françaises sur la course précédente. Ça fait un beau changement. On sait que les filles sont plus en forme du côté des françaises que les hommes. Et on espère que ça va s'égaliser la saison prochaine. Alors que le départ va être donné dans quelques instants. On voit le brouillard qui s'étend sur la piste d'Oslo. Piste d'Oslo qui est très dure pour les biathlètes. Il y a beaucoup de descentes, beaucoup de montées. Et c'est parti.
C'est parti, Julia Simon qui prend le lead directement. Elle a les 2 maillots. Elle a le maillot jaune de meilleur de classement général. Elle est en tête du classement général et elle est aussi en tête du classement de la Mass Start. Julia Simon qui pourrait remporter un deuxième petit globe après le petit globe de la poursuite qu'elle a remporté cette semaine vu qu'elle n'a pas eu lieu et elle était déjà en tête de ce classement avant. Julia Simon qui se positionne devant Dorothée Avireur. Elle a pris le lead et derrière elle les 29 autres biathlètes. C'est un tas de biathlètes. Les hommes étaient alignés sur 3 lignes et ici c'est pas très bien rangé. Mais tout se passe bien, pas de chute. La ligne va commencer à se former derrière Julia Simon et c'est Denise Hermanvik qui est venu se mettre derrière Julia Simon. Et par rapport aux retraites, il y en a une autre qui va partir en retraite après cette course. C'est Marte Holzbourg-Heuseland, la norvégienne. Il y a trois grandes biathlètes qui partent après cette course, qui s'en vont loin des circuits de la Coupe du Monde. Ou peut-être pas si loin, on ne sait pas dans quoi elles vont se reconvertir. Mais c'est fini pour elle après cette course, après cette Mass Start. Ah si, je vous disais qu'il n'y avait pas de chute, et il y en a eu une à la fin du peloton. Il me semble que c'est Brorson, la norvégienne, qui est tombée, qui s'est pris dans les skis de la dossard numéro 20 Eder. Ah non, c'est la numéro 21, pardon, c'est Lunder qui est tombée, l'Autrichienne. Et je vous avais dit que c'était pas très bien rangé. Vous avez la preuve avec cette chute en fin de peloton. Je pensais avoir vu une combinaison jaune, la combinaison était plutôt rouge. C'est compliqué de voir dans ce brouillard. Heureusement que les combinaisons des Françaises sont assez visibles. Je le rappelle, à droite des Françaises, une partie bleue, à leur gauche une partie rouge et au milieu une petite bande jaune pour faire le drapeau français. Et là on voit la combinaison de Julia Simon et elle on la reconnaît plus particulièrement avec son dossard jaune et son dossard jaune et rouge. Elle est devant, Denise Hermanvik toujours dans ses skis. Lou Jean Monod, les Françaises sont bien là, elles sont dans le peloton. Alors que Caroline Colombo a quelque chose marqué sur sa joue, juste en bas de son œil, mais je n'ai pas réussi à lire. Elle a des petites écritures noires, la Française. On verra peut-être ça sur son tir, si la réalisation nous le montre. Et là, les biathlètes qui arrivent dans la petite montrée. Après, il y aura une descente et le premier intermédiaire du 1.4. C'est la Tchèque, la numéro 6, Davidova, qui a réussi aussi à remonter au niveau de Denise Hermanvik et de Julia Simon. Le peloton qui commence à s'étendre. Chloé Chevalier, ah non, c'était Chloé Chevalier qui a quelque chose d'écrit sur sa joue, peut-être pour sa sœur, Anaïs Chevalier-Boucher. Julia Simon qui passe à l'intermédiaire, Denise Hermanvik, Davidova, Anna Heuberg, Anaïs Chevalier-Boucher justement en 5e position, Lisa Vitozzi en 6e, Lou Jean Monod passe en 11e position à 4 secondes de la tête, Caroline Colombo à 6 secondes en 15e position, Sophie Chevaux à 7 secondes en 18e position et Chloé Chevalier en 20e position à 8 secondes. Un peloton qui n'est pas très étendu, on se rappelle... Si vous avez suivi les Mass Start hommes, à ce premier intermédiaire, il y avait déjà 20 secondes entre le premier Johannes Beu et le dernier du peloton, et notamment Antonin Guigona. Julia Simon qui est en tête, le peloton qui commence vraiment à s'étendre, ça fait l'accordéon dans les descentes, ça s'étend et dès qu'ils vont remonter, ça va se ramener, ça va se ramasser. Toutes ces filles qui vont skier ensemble jusqu'au pâtir, jusqu'à ce qu'il y ait des erreurs, et à mon avis il va y en avoir. Il y a vraiment beaucoup de brouillard sur cette course. Il y en avait un petit peu moins chez les garçons. Julia Simon, c'est Anna Heuberg qui prend la 2e position maintenant. Denise Hermanvik toujours dans les skis de Anna Heuberg. On va dire au revoir à des grandes biathlètes entre Royseland, Anaïs Chevalier-Boucher et Denise Hermanvik. Ça va faire un vide dans la Coupe du Monde l'année prochaine. Alors que les biathlètes arrivent à ce 2e intermédiaire qui est situé juste après une longue descente. Longue descente où normalement on peut voir les biathlètes, alors que je vous avoue qu'on ne voit pas grand chose à part des ombres noires descendre. Et il y a après une petite montée où se situe l'intermédiaire. Julia Simon qui passe en tête, Anaïs Chevalier-Boucher 4e, Lou Jean Monod 11e. Les Françaises qui restent à peu près au même niveau. Caroline Colombo 16e, Sophie Chevaux 18e. Et Chloé Chevalier va passer en 23e position à 10 secondes.
Mais toutes les filles sont dans 15 secondes. Il n'y a pas beaucoup d'écart de fait sur la piste par Julia Simon. Même si évidemment 15 secondes, ça reste pas mal. Et on avait vu sur la course des garçons Johannes Beu s'envoler directement avec Pansilwoma sur ce premier tour. Là c'est pas le cas. Tout le monde reste ensemble. À la queue leu. Lou Jean Monod avec son dossard numéro 10. Juste derrière elle, Elvira Öberg, la suédoise. Qu'on pensait un peu plus haut dans le classement. Elvira qui a fait peur à Julia Simon à un moment. Puis malheureusement, elle est tombée malade. Ah pardon, ce n'était pas Elvira Öberg. Je me disais qu'elle n'était pas là en fait sur cette Master. Donc ce n'est pas Elvira Öberg, c'est bien Magnusson. Excusez-moi, je savais que c'était une suédoise, ce n'était pas Elvira Öberg. Alors que les filles arrivent sur le pas de tir. Julia Simon en tête. Alors vu que c'est le premier tir de cette Master, ça va être un tir couché et les filles vont s'installer au tapis qui correspond à leur dossard. Julia Simon va donc s'installer au tapis numéro 1. Anaïs Chevalier-Boucher au tapis numéro 8. Peu importe leur classement actuel dans la course. Cela va changer au deuxième tir où ça sera par rapport au classement qu'on se placera sur le tapis. Les filles sont installées. Julia Simon à l'œil dans le viseur. Les jambes en angle droit sur le tapis. Et ça a commencé à tirer pour Caroline Colombo qui a déjà mis sa première balle. Anaïs Chevalier-Boucher, Jean Monod, Julia Simon font de même. Caroline Colombo déjà 2 erreurs. Anna Öberg, elle est la plus rapide. Anna Öberg, elle est à 5 sur 5. C'est pareil, Davidova, 5 sur 5. Une erreur, dommage pour Anaïs Chevalier-Boucher qui met la dernière dehors. Julia Simon et Lou Jean Monod vont sortir avec un 5 sur 5. Sophie Chevaux fait une erreur aussi. C'est dommage de partir déjà avec une erreur dans les jambes. Chloé Chevalier fait 2 erreurs. 2 erreurs donc pour Caroline Colombo. Pour Chloé Chevalier, pardon. Une erreur pour Sophie Chevaux et une erreur pour Anaïs Chevalier-Boucher. Au niveau des sorties du pas de tir, Julia Simon est sortie en 3e position. Lou Jean Monod sort en 8e position. Pardon, Julia Simon est sortie en 2e position à 2 secondes de Anna Öberg. Juste derrière Julia Simon, on a Lisa Vitozzi à 3 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher sort de cet anneau de pénalité avec 28 secondes de retard sur la Suédoise Anna Öberg. Où est Caroline Colombo? Est-ce qu'elle va ressortir avec ce groupe composé de Hauser, Knoten, Fialkova, Gondler, Gasparine? Sophie Chevaux qui ressort à ce moment-là avec juste derrière juste derrière Gasparine. Ah, Caroline Colombo, je pensais qu'elle allait sortir un peu plus tôt. Elle est toujours sur cette anneau de pénalité avec ses 2 erreurs. Elle avait tiré vite pourtant, la française. Donc je rappelle, Anna Öberg suivie de Julia Simon à 2 secondes, Lisa Vitozzi à 3 secondes, tout comme Marketa Davidova qui est à 3 secondes, Ingrid Tendrevold 6 secondes derrière, Marte Holzbourg-Reuseland 7 secondes, Magnusson 8 secondes, Lou Jean Monod 8 secondes et Brorson 9 secondes. On a un top 10 en 10 secondes. Elles se tiennent, les biathlètes. Et on revoit les balles l'impact des balles de Julia Simon qui sont toutes situées en haut à gauche. C'est parfait, c'est groupé. C'était loin de sortir. Et on voit la sortie aussi d'Anna Öberg qui a fait un tir très rapide. La suédoise. Caroline Colombo a fait 3 erreurs. Il n'y en avait que 2 sur la simulation. Il y a peut-être eu une erreur sur ce coup-là. Caroline Colombo, 3 erreurs. Elle sort à 1 minute 24 de la tête. Chloé Chevalier, 2 erreurs, sort à 1 minute 06. Alors que Anna Öberg a décidé de s'envoler et je ne vois pas Julia Simon. Où est Julia Simon? Elle est juste derrière, elle est en 4e position, derrière Anna Öberg, Davidova et Vitozzi. On a Julia Simon, elles sont toutes les 4 assez groupées. C'était le brouillard qui la cachait. Derrière Tendrevold, Reuseland, Magnusson et Jean Monod, il y a un petit écart de 2 secondes entre les 2 groupes. Et on a la poursuivante Brorson, la suédoise, qui elle a perdu un peu de temps sur ce groupe de tête. Suivi de 2 allemandes, c'est Etich et Gebinger. Malheureusement pour Denise Hermandic, il y a eu une erreur, elle est redescendue en 16e position. Ça serait bien qu'elle fasse une belle course, ces trois qui partent en retraite après cette Coupe du Monde à Oslo. Julia Simon toujours en 4e position alors que les filles vont arriver
au premier intermédiaire. Anna Hubberg qui emmène toujours le groupe et non, c'est Davidova qui lui est passée par la gauche, elle est passée devant. Davidova, Anna Hubberg, Lisa Vitozzi, Julia Simon pour les 4 de tête. Et 2 secondes après, on a Tendrevold, Royseland, Magnusson et Lou Jean Monod. Tendrevold qui essaye d'emmener ce petit groupe de 4 pour rejoindre le groupe de 4 de devant. Brorson, Etich et Kevinger à 15 secondes de la tête et à 10 secondes de la 8e place de Lou Jean Monod. Anna Gasparine en 12e position. Anaïs Chevalier-Boucher en 13e position à 26 secondes. Elle est seulement à 10 secondes du top 8. Anaïs Chevalier-Boucher à 20 secondes de Lou Jean Monod. C'est sa balle qui sort, qui lui fait perdre toutes ses places. Et derrière, ça avance vite. Denise Armandlik est 15e. Elle emmène le groupe. Elle a décidé de prendre le lead. Sophie Chevaux, 21e à 48 secondes. Elle perd du temps, la française. Elle était ressortie à 40 secondes. Elle a pris 8 secondes sur le premier kilomètre et demi. Et là, la réalisation qui s'attarde sur une Norvégienne. Julia Simon qui décide de prendre le lead devant Marketa Davidova. Elle fonctionne en relais, les 4 de devant. Essayer de garder à distance celles qui les poursuivantes. Tendrevold, Royseland, Magnusson, Lou Jean Monod. Et Lou Jean Monod, ça a l'air d'être un peu plus dur pour elle. Alors que les ombres arrivent dans la grande descente avant le deuxième intermédiaire. Donc ça doit être les 4 premières. Julia Simon qui vient de passer l'intermédiaire. Davidova, Anna Hubberg, Vitozzi. Et il y a toujours... Ah non, il n'y a plus de secondes pour Tendrevold. Tendrevold a réussi à raccrocher. Par contre, Royseland, Magnusson et Lou Jean Monod sont toujours à 2-3 secondes de ce groupe de 5 à présent. Et derrière, où est Mona Brorson. Mona Brorson qui passe avec 17 secondes de retard. Etich et Kevinger avec 18 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher qui est maintenant à 25 secondes. Elle a réussi à garder, à reprendre une seconde sur la tête depuis la sortie du pas de tir. C'est la seule qui est aussi haute dans le classement avec une erreur. Denise Armandlik, 35 secondes de la tête. Lisa Teresa Hauser à 35 secondes aussi. Sophie Chevaux qui ne devrait pas tarder à passer cet intermédiaire. Sophie Chevaux qui est à 51 secondes. Elle perd du temps, elle perd 11 secondes depuis la sortie du pas de tir. La française. Devant Julia Simon qui domine toujours la course. Elle a décidé de passer devant. Elle regarde derrière elle. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou est-ce qu'elle continue? Et ils vont pas prendre le relais. Hein. Les filles, elles savent que Julia Simon est en forme. Ça serait de l'avantager que de la laisser patienter derrière. Et c'est Julia Simon qui va rentrer en tête de ce pas de tir. Toutes les filles sont en touche maintenant afin de reprendre un petit peu de souffle, avant de tirer. Julia Simon accompagnée de Marketa Davidova qui rentre sur le pas de tir et juste derrière elle Anna Hubberg. Et en 4e position, Lisa Vitozzi. Tendrevold a fait l'effort pour arriver à ce groupe de 5, mais les autres sont seulement 2 à 3 secondes derrière. Il va pas y avoir beaucoup de différence quand elles vont arriver sur les tapis. Julia Simon justement qui s'installe sur son tapis. Elle prend sa carabine. Elles sont en train de charger toutes leurs carabines les filles. Anna Hubberg est déjà allongée. Julia Simon aussi. Les yeux dans le viseur pour tout le monde. Jean-Paul Jacquinot, l'entraîneur de tir français qui regarde avec attention. Julia Simon 2 sur 2. 3 sur 3 pour Julia Simon. Tendrevold a fait une erreur. Lisa Vitozzi aussi. 5 sur 5 pour Julia Simon. Elle est déjà sortie. Anna Hubberg aussi. Très rapide ce tir d'Anna Hubberg. 5 sur 5. Lisa Vitozzi, 2 erreurs. Davidova, 1 erreur. Magnusson. Lisa Vitozzi, 3 erreurs maintenant. Magnusson, 1 erreur. Tendrevold, 1 erreur. Lou Jean Monod qui fait le 5 sur 5. Les 2 Françaises qui s'en sortent avec un 5 sur 5. Et elles sont accompagnées de Anna Hubberg. Ça va être le trio de tête. Gebinger, l'allemande, qui pour l'instant est à 4 sur 5. Ce sera un 5 sur 5. Ça va être elle la 4e parce que Etich a fait une faute. Anna Gasparine, est-ce qu'elle va réussir à remonter? Ah, Anaïs Chevalier-Boucher qui fait une erreur, c'est dommage. Si elle avait fauté devant, elle aurait pu remonter. Anna Gasparine qui, elle, fait le 5 sur 5. Alors, le top 3, Julia Simon. Anna Hubberg à 2 secondes de Julia Simon. Et Lou Jean Monod à 10 secondes de la tête. Et la 4e, ça va être Gebinger qui sort à 18 secondes de Lou Jean Monod. Il y a un petit peu de marge pour le podium. Il va pas falloir se louper, mais ça peut le faire pour les Françaises. Sophie Chevaux qui fait 2 erreurs, il lui reste une balle à tirer. Et elle sera dehors, ça fait 3 erreurs pour Sophie Chevaux. Chloé Chevalier qui est sur le pas de tir.
C'est le moment de faire le 5 sur 5 pour grappiller des places. Il y a eu beaucoup d'erreurs sur ce pas de tir. 2 sur 2 pour Chloé Chevalier. Ah, la 3e est dehors. La 4e est dedans. Et la 5e, elle est dedans. Ça sera une seule erreur pour Chloé Chevalier. Caroline Colombo devrait commencer son tir aussi. La première, elle est dedans. La 2e est dehors. Ah, il y a beaucoup d'erreurs sur ce tir. La 3e est dedans pour Caroline Colombo. La 4e est dehors. Et la 5e est dedans. Ça sera un 2 sur 5, un 3 sur 5 pardon, pour Caroline Colombo. Ça va faire un 5 sur 10 au tir couché sur cette mass start. Ça va pas être suffisant pour aller chercher les places de devant. Par contre, Julia Simon, Lou Jean Monod et Anna Hubert qui sont à 10 sur 10 ainsi que Anna Kebinger, ça peut faire, ça peut jouer, ça fait jouer pour les tirs debout. Anaïs Chevalier-Boucher est ressortie 15e du pas de tir avec 2 erreurs. Elle est à 1 minute de la tête à présent. C'est 2 erreurs qui coûtent, hein. Il faut pas se louper sur cette mass start. Ça tire bien devant. Après, va sûrement y avoir plus d'erreurs sur le debout avec ce brouillard. On voit Julia Simon qui, quand elle est sortie du pas de tir, qu'elle est arrivée à l'intermédiaire, elle a regardé si quelqu'un la suivait. Et oui, il y avait Anna Hubberg. Anna Hubberg avec sa combinaison jaune et bleue qui est maintenant dans les skis de Julia Simon. Julia Simon qui garde, si la course reste ainsi, elle garde le petit globe de cristal de la mass start. C'est ça qui se joue entre elle, Lou Jean Monod et Anna Hubberg. Lou Jean Monod qui est 2e du classement de cette mass start. Ah, Lou Jean Monod aussi a quelque chose écrit sur sa joue. Bon, j'imagine que c'est en rapport avec la retraite d'Anaïs Chevalier-Boucher. Ou alors c'est juste un petit truc pour cette dernière course de Coupe du Monde de la saison 2022-2023. Une course qui aurait été magnifique pour les filles. Une Coupe du Monde, pardon, qui aurait été magnifique pour les filles. Énormément de victoires. Que ce soit en équipe ou en individuel. De belles révélations comme Lou Jean Monod ou Sophie Chevaux. Qui faisaient leur première année complète en Coupe du Monde et qui ont réussi à ramener des résultats convaincants. La relève d'Anaïs Chevalier-Boucher est bien là. Julia Simon qui passe en première. Anna Hubberg toujours dans les skis. C'est le premier intermédiaire de cette boucle. Lou Jean Monod à 6 secondes. Elle a repris 3 secondes sur la tête, la française. Elle peut réussir à remonter encore. Derrière le petit groupe de poursuivantes qui peuvent encore jouer le podium avec Davidova, Tendrevold et Anna Kebinger qui sont à 23 secondes, 23, 24, 25 exactement de Julia Simon. Magnussen est-elle à 29 secondes, toujours en porte-à-faux. Elle est seule, la Suédoise, pour skier. C'est compliqué de skier seule, surtout sur une piste où il y a beaucoup de grandes descentes où on peut prendre l'aspiration, ça peut vite faire aller plus vite. Dorothée Avireur est-elle en 10e position. Royseland, Martha Royseland qui va prendre sa retraite est passée en 8e position à 39 secondes. Anaïs Chevalier-Boucher est maintenant à 54 secondes. Elle est 13e la française. Elle remonte petit à petit, elle grappille les places. Elle est forte en ski. Et elle va tout donner sur ces 2 dernières boucles, 2 derniers tirs. Elle prend les informations des techniciens sur sa droite. Julia Simon toujours avec Anna Hubberg dans ses skis. Julia Simon est son dossard 1, Anna Hubberg est son dossard 7. Elle est 7e du classement général, la Suédoise. Et où est Lou Jean Monod? On ne la voit toujours pas à l'image, elle est là. Lou Jean Monod toujours 5-6 secondes derrière cette tête de course, alors que là le duo est dans la descente. Elles vont remonter sur l'intermédiaire. On va pouvoir savoir le temps exact entre Lou Jean Monod et ces 2 biathlètes. Lou Jean Monod qui va passer l'intermédiaire à présent. Elle est à 6 secondes encore de la tête de la course. C'est bien de rester à 6 secondes, ça sert à rien de s'épuiser pour aller recoller et faire 3 erreurs au tir. Si elle peut rester à 3 secondes, s'économiser et arriver au tir avec toute son énergie, c'est très bien aussi. Et derrière, où sont les poursuivantes? Elles sont toujours à 24, 25 et 26 secondes. Tendrevold, Davidova et Kebinger, qui elle par contre essaie de recoller, hein, parce que 24 secondes ça peut le faire. Si Julia Simon fait une erreur, elle peut toujours aller faire l'anneau de pénalité. Pénalité de 150 mètres, c'est environ 23 secondes pour les filles. Royseland toujours en 8e position à 41 secondes. Anna Gasparin 9e à 43 secondes. Dorothée Avireur 10e à 46 secondes. Et Anaïs Chevalier-Boucher qui va passer cet intermédiaire toujours à 54 secondes en 13e position.
On retrouve la tête de la course avec Julia Simon et Anna Heuberg. Derrière, on voit une ombre se profiler avec Lou Jean Monod. La visibilité est vraiment très compliquée pour nous en tant que téléspectateurs. Alors je n'imagine pas les biathlètes. Alors que là on nous met une caméra avec de la neige dessus. Donc on ne voit vraiment rien. Et on observe les supporters français dans les tribunes à Oslo. Tribune pleine à craquer à Oslo pour ce dernier week-end de biathlon. Julia Simon qui va rentrer en tête dans ce pas de tir. Juste derrière elle, Anna Heuberg. Elle va aller s'installer. Il n'y a pas de vent. On voit les fanions qui sont situés entre les athlètes et les cibles. Ils ne bougent pas, les fanions rouges. Elle lâche ses bâtons, Julia Simon. Elle charge sa carabine, tout comme Anna Heuberg. Et Lou Jean Monod aussi qui est en train de charger sa carabine alors que les deux de devant ont déjà l'œil dans la visière. Et Anna Heuberg qui fait un 2 sur 2. Première erreur pour Julia Simon, 2 sur 3 pour Julia Simon, 4 sur 4 pour Anna Heuberg. Et malheureusement la dernière sera dehors, ça ferait un 3 sur 5 pour Julia Simon, un 5 sur 5 pour Anna Heuberg. Lou Jean Monod qui est pour l'instant à 2 sur 2. Est-ce qu'elle va réussir 3 sur 3? Est-ce qu'elle va réussir à sortir juste derrière la Suédoise? 4 sur 4 pour Lou Jean Monod. Et la cinquième, elle sera dedans, c'est bien pour Lou Jean Monod, elle va ressortir en deuxième position. Et Julia Simon pourra peut-être aller skier avec sa compatriote. Derrière, Tendrevolt commet une erreur. Gebinger et Davidova sont à 3 sur 3. Une erreur pour Davidova, 5 sur 5 pour Gebinger. Une erreur pour Tendrevolt, une erreur pour Davidova. Magnusson qui a déjà commis une erreur sur sa première balle en a seulement tiré 3. Il lui en reste 2. Elle est à 3 sur 4. La Suédoise, 4 sur 5. Et Royseland qui tire super vite. Elle est à 5 sur 5. 5 sur 5 pour la Norvégienne qui va pouvoir remonter. Ça va bien la faire remonter. Dorothée Avirer, 5 sur 5. Gandler, 5 sur 5. Gasparine, 5 sur 5. Annie Chevalier-Boucher, 5 sur 5. C'est bien, ça va la faire remonter ça aussi. Alors que Julia Simon n'est toujours pas ressortie de cet anneau de pénalité. Elle avait 2 tours à faire. Brorson, 5 sur 5. Royseland qui passe à l'intermédiaire en 4ème position. Et Julia Simon qui passe enfin. Elle est juste derrière Royseland à 3 secondes de la Norvégienne. Elle va être dans le groupe de Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Chevalier-Boucher qui ressort à 56 secondes. Assez dommage pour la Française Julia Simon. Elle avec ses 2 erreurs. Elle est tout de même à 20 secondes du podium, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher. Ça peut jouer. Ça peut jouer, ça peut jouer. Et ça va aller très très vite avec un groupe composé de Royseland, Julia Simon et Davidova. Ça peut aller très 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 vite en espérant que Anaïs Chevalier-Boucher réussisse à tenir ce groupe. Je vais vous tenir au courant des tirs des autres Françaises, mais on ne nous les montre pas. J'attends Chloé Chevalier pour l'instant qui est à 2 sur 2. Chloé Chevalier qui va... Chloé Chevalier toujours à 2 sur 2, elle met du temps à tirer sa 3ème balle, ça sera dedans. La 4ème sera dedans aussi, et finalement la 5ème. Elle met du temps à tirer ses balles, Chloé Chevalier. Bien pour l'instant, elle a du mal à tirer sa balle. Elle sera dehors. Elle sera dehors, la 5ème. Il y a peut-être eu un petit coup de vent qui l'a déstabilisée. Sophie Chevaux qui arrive sur le pas de tir. La première est dehors. La 2ème est dedans. La 3ème est dedans. La 4ème est dedans. Et la 5ème, elle sera dehors, malheureusement pour elle. Caroline Colombo qui commet aussi une erreur. Ce sera un 4 sur 5 pour Caroline Colombo. Un 4 sur 5 pour Chloé Chevalier. Et un 3 sur 5 pour Sophie Chevaux. Les Françaises ne sont pas au mieux, à part Lou Jean Monod, Anaïs Chevalier-Boucher et Julia Simon. Les 3 autres Françaises ont du mal. Lou Jean Monod qui arrive, qui a la poursuite de Anna Heuberg, la réalisation qui s'attarde sur Lou Jean Monod. On ne voit pas Anna Heuberg et il nous la montre maintenant, Anna Heuberg dans la montée. En espérant que Lou Jean Monod garde cet écart. Elle avait 13 secondes de retard sur Anna Heuberg. Ça serait bien d'essayer de grappiller 3 secondes, d'arriver en dessous des 10 secondes sur le pas de tir. Gebinger est à 29 secondes d'Anna Heuberg et à 16 secondes de Lou Jean Monod. Royseland est à 44 secondes de la tête et Julia Simon à 47. Anna Heuberg qui arrive sur ce premier intermédiaire. Ça fait déjà 24 minutes 30 que les filles sont en course. C'est l'intermédiaire du 8.4. Lou Jean Monod qui arrive, on la voit, on l'aperçoit. Est-ce qu'elle va réussir à passer autour des 13 secondes? Elle va perdre du temps sur Anna Heuberg. Elle a 15 secondes, elle a perdu 2 secondes sur le premier kilomètre 4. Il va falloir essayer de rester dans ces eaux-là.
ne pas perdre trop de secondes, ne pas donner une marge d'erreur à Anna Heuberg. Derrière, Kebinger. Où est-elle? Elle n'a toujours pas passé l'intermédiaire. Ça fait déjà 32 secondes qu'Anna Heuberg l'a passé. Gebinger qui arrive maintenant. Anna Gebinger, l'allemande, qui passe avec 42, 43 secondes de retard sur Anna Heuberg, qui a donc perdu 14 secondes. Et Davidova, Julia Simon, Royceland, je vous avais dit que ça allait aller vite. Et ben elles n'ont pas perdu une seule seconde sur Anna Heuberg et elles reviennent tranquillement sur Gebinger. Anaïs Chevalier-Boucher qui passe en 10e position à 52 secondes de Anna Heuberg. Ça se bat là pour le top 10. Juste derrière Fialkova, la Slovaque, qui elle aussi a fait 2 erreurs, tout comme Anaïs Chevalier-Boucher, et est à 1 minute. Plus d'1 minute la Slovaque. Et on continue de suivre cette mass start avec Anna Heuberg en tête. On voit les supporters suédois en jaune et en bleu. Lou Jean Monod qui va arriver dans cette descente. Il y a descente, un virage, une autre grosse descente et le deuxième intermédiaire sur lequel vient de passer Anna Heuberg. Je ne vois toujours pas Lou Jean Monod dans la descente après. C'est possible qu'elle y soit déjà et qu'on ne voit pas à cause du brouillard. Ça fait déjà 10 secondes qu'Anna Heuberg est passée et Lou Jean Monod va juste arrive. Elle arrive sur cet intermédiaire. Elle a perdu du temps encore. Est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu encore 2 secondes. Elle va arriver avec un retard d'environ 20 secondes sur le partir sur Anna Heuberg. Et si Anna Heuberg commet une faute et que Lou Jean Monod fait un 5 sur 5, pardon, elles pourront se ressortir ensemble. Sinon, elle va vraiment s'envoler, la Suédoise. Il va falloir s'accrocher sur le tir pour Lou Jean Monod. Derrière, personne n'arrive, ça fait déjà 40 secondes. Et si, alors qui est en tête? Il me semble que ce n'est plus l'allemande. C'est Julia Simon qui a pris la 3e place. Elle est toujours à 45 secondes de la tête, suivie de Gebinger, Davidova, Tendrevold, Royceland, Anaïs Chevalier-Boucher, Gandler et Wierer. Il y a un petit groupe de 7 qui s'est construit et c'est Julia Simon qui l'emmène. Gebinger qui s'est fait rattraper. Anna Heuberg toujours en tête. Elle essaye de peut-être de calmer un petit peu avant de tirer. Elle a pas de lunettes, aucune biathlète a des lunettes à cause de cette visibilité. Anna Heuberg qui rentre sur le pas de tir, qui va se mettre en touchous, faire redescendre le rythme cardiaque avant de tirer. Et on voit les supporters suédois à l'image, en train d'applaudir, en train d'encourager Anna Heuberg. Anna Heuberg qui rentre maintenant sur le pas de tir, elle est à la cible 30, il faut qu'elle aille jusqu'à la cible 1. Et derrière elle, on devrait apercevoir Lou Jean Monod, qui devrait arriver vers cette cible 30 au moment où Anna Heuberg sera installée. Toujours pas devant les fanions qui ne bougent pas, les fanions rouges qui restent stables. Anna Heuberg qui charge sa carabine. Et elle a posé sa carabine sur sa hanche. Son coude sur sa hanche, pardon. Et elle tire sa carabine, la première. Elle a déjà commencé à tirer. Elle est rapide, pardon. La Suédoise, elle est déjà à 3 sur 3. La 4e est dedans et la 5e. Oh, elle sera dehors. Oh, Lou Jean Monod qui a une ouverture. Il faut y aller maintenant. Il faut mettre toutes ses balles. Elle vient juste de s'installer, la française. Est-ce qu'elle aura le temps de tirer toutes ses balles avant que Anna Heuberg sorte? La première, elle est déjà dehors. Lou Jean Monod, la première balle qui est dehors. La deuxième aussi. Oh, il faut pas craquer, il faut rester sur ce podium. Oh, la 3e est dehors. Oh, c'est le tir de l'enfer. Et là, ce sera un 1 sur 5. Elle a loupé 4 balles, Lou Jean Monod. Julia Simon qui loupe sa première balle, qui loupe sa deuxième. Ça fait beaucoup d'erreurs là sur le pas de tir. Royceland qui va s'en sortir avec un 5 sur 5. Elle va aller chercher un podium pour sa dernière course en carrière. Royceland. Julia Simon qui finit avec un 3 sur 5. Davidova qui a fait aussi 4 erreurs. Tendrevold, 4 erreurs. Anaïs Chevalier-Boucher qui a fait qu'une erreur. Elle va pouvoir aller chercher le podium. Est-ce qu'elle va réussir à aller chercher ce podium? Anaïs Chevalier-Boucher à finir au moins 3e. Elle a fait une erreur, tout comme Wierer. Ça va se jouer entre les deux biathlètes. Oh, ça serait magnifique de voir Royceland et Anaïs Chevalier-Boucher sur le podium pour leur dernière course. Même si c'est pas la première place, ça reste un podium. Royceland qui va aller chercher, c'est sûr. Derrière, on attend toujours la sortie du pas de tir d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elle doit être encore sur cet anneau de pénalité.
Ah, c'est Kebinger qui va sortir. Kebinger avec son dossard numéro 30 qui va sortir à 47 secondes. Est-ce que Anaïs Chevalier-Boucher est loin? Non, elle est seulement à 2 secondes de Kebinger. Ou elle peut aller la chercher très facilement. On a vu un groupe, on l'a déjà vu revenir sur Kebinger. Est-ce qu'elle va réussir par contre à résister à Dorothea Virer qui est ressortie en 5ème position à 54 secondes? Ça va être chaud au niveau du podium dans ce dernier tour. Julia Simon ressort en 6ème position à 1 minute 05 de Anna Heuberg. Elle va pouvoir aller jouer la cérémonie des fleurs. Elle devrait avoir un peu de marge sur Gandler qui ressort 10 secondes derrière elle. Ah, c'est dommage, ces dernières erreurs des Françaises. On voit toujours pas Lou Jean Monod ressortir. 4 erreurs, ça fait beaucoup, mais on a vu que c'était pas la seule. Peut-être qu'il y avait sur ce coup-là une rafale, un coup de vent, et ça a déstabilisé toutes les athlètes, des biathlètes, ou tout simplement le stress. Le stress de ce dernier tir de la Coupe du Monde, de cette saison de Coupe du Monde. Lou Jean Monod qui ressort en 13ème position. Elle a dégringolé, la Française. Elle ressort à 1 minute 39 de Anna Heuberg. Ah, mais c'est magnifique de voir Anaïs Chevalier-Boucher aller jouer ce podium contre Gebinger, contre Virer. Et Julia Simon toujours en tête de ce classement de la Mastart. Maintenant Anaïs Chevalier-Boucher avec sa performance, elle est deuxième du classement de cette Mastart et en 3ème position Anna Heuberg. Chloé Chevalier, la sœur d'Anaïs Chevalier-Boucher qui a tiré ses 2 premières balles. Les 2 sont dans la 3ème aussi. La 4ème, elle attend. La 4ème est dedans et la 5ème est dedans. Ça sera un 5 sur 5 pour la sœur d'Anaïs Chevalier-Boucher. J'ai d'ailleurs pu apercevoir, je vous avais dit qu'il y avait une écriture noire sur certaines biathlètes de l'équipe de France. C'est marqué Cheve en référence à Anaïs Chevalier-Boucher. Caroline Colombo, elle aussi, est en train de tirer. Elle a fait une erreur pour l'instant. Elle a tiré 4 balles et sa dernière, et ça sera dehors. Ça fera 2 erreurs de plus pour Caroline Colombo. C'est pas son jour à la biathlète française. Chloé Chevalier n'est toujours pas ressortie du pas de tir, alors qu'il y a déjà 23 biathlètes qui sont ressortis. Ça va finir très loin pour les 3 Françaises, Chloé Chevalier, Caroline Colombo et Sophie Chevaux. Chloé Chevalier qui ressort en 24ème position. Sophie Chevaux qui est pour l'instant à 3 sur 3 sur son dernier tir. Il y aura une erreur. Est-ce qu'il y en aura une autre sur la 5ème balle? Oui, ça va être un 3 sur 5 pour la Française qui va ressortir assez loin, même très très loin. Chloé Chevalier est ressortie à 2 minutes 54 pardon, de la tête. Alors que Anna Heuberg passe au premier intermédiaire de cette dernière boucle, suivie de Marthe Bourg-Reuseland à 15 secondes de la tête. Est-ce qu'elle peut aller la chercher pour sa dernière course? Ça va être compliqué. Elle a pris que 1 seconde sur Anna Heuberg. Et Chloé Chevalier maintenant, qui est passée. Elle est passée devant Gebinger. Je ne vois pas Dorothea Virer. Est-ce que Dorothea Virer est assez loin pour la Française? Est-ce que le duel va se jouer qu'avec Gebinger? Ça serait bien. Ce serait bien de voir Anaïs Chevalier-Boucher jouer que contre Gebinger. On sait qu'elle a les qualités pour rester devant. Anaïs Chevalier-Boucher qui passe avec 48 secondes de retard sur Anna Heuberg. Elle va jouer son podium. Il faut qu'elle aille chercher le dernier podium de sa carrière. Elle a 3 fautes. Elle a 3 fautes. Celle de devant, seulement une seule faute. Gebinger, seulement une seule faute. Elle est très 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 rapide, la Française. Dorothea Virer qui passe avec 20 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher et Gebinger. Ça va donc se jouer pour Anaïs Chevalier-Boucher. Julia Simon, elle, est passée en 6ème position. Elle est seulement à 7 secondes de Dorothea Virer. Est-ce qu'elle va pouvoir remonter à la 5ème place, la Française? Dans tous les cas, elle a ce maillot jaune. Elle a ce petit globe de la Mastart. Elle a aussi le petit globe de la poursuite. Une saison pleine pour Julia Simon. Anna Heuberg au 2e intermédiaire, toujours en tête. Et elle a distancé Marthe Bourg-Reuseland. Marthe Bourg-Reuseland qui va passer avec 18 secondes de retard. Il faut qu'elle profite de ce dernier tour, la Norvégienne. Profiter des derniers instants tant qu'athlète, de biathlète de la Coupe du Monde. Et derrière, on attend de voir Anaïs Chevalier-Boucher avec la bataille contre Gebinger. Où est-ce qu'elle en est, la Française? Elle est toujours pas passée à cet intermédiaire. On nous montre Anna Heuberg en tête de cette course. On sait qu'elle est gagnée pour Anna Heuberg. Elle est toujours dans les skis, Gebinger. Elle est toujours dans les skis d'Anaïs Chevalier-Boucher. Elles sont à 49 secondes maintenant de la tête. Ça va être une belle bataille pour Anaïs Chevalier-Boucher. Mais elle a ce petit truc en plus. C'est sa dernière course. Elle va tout donner.
Alors que plus on voit toujours Marthe Osbourg-Isoland, elle puise dans ses derniers retranchements. On la voit souffler. Anna Heuberg qui va passer la ligne d'arrivée en tête. Dans ce brouillard, on ne voit même pas la tribune d'Oslo. Alors qu'on sait qu'elle est pleine. Et derrière, Marthe Osbourg-Reuseland toujours en deuxième position. Derrière Anaïs Chevalier-Boucher et Gebinger, il n'y a personne pour l'instant qui est passé à l'intermédiaire du 11.7. On attend encore les athlètes et Julia Simon est passée en 5ème position. Elle est passée devant Dorothée Avireur. Dorothée Avireur qui pourrait encore se faire rattraper par Denise Hermanvik qui est seulement à 2 secondes derrière l'italienne. Et Denise Hermanvik, si elle finit 6ème, ça fait une cérémonie des fleurs. Ça fait que les 3 qui partent en retraite, les 3 grandes biathlètes qui partent en retraite après cette Coupe du Monde seraient dans la cérémonie des fleurs. Ça serait beau de voir ça, de voir ces 3 grandes biathlètes en tête de la course et Anna Heuberg qui vient finir cette course sous la hola de ses techniciens qui lui ont fait une petite aide d'honneur avant l'arrivée. Marthe Osbourg-Reuseland qui vient terminer aussi sous les applaudissements des techniciens présents sur le bord de la course. La tribune de Oslo qui acclame Anna Heuberg. Alors on aperçoit Anna Heuberg remercier la tribune, mais je vous avoue que c'est très flou. Hein. On ne voit vraiment pas grand chose à la caméra. Beaucoup de brouillard. Anna Heuberg qui vient terminer et Marthe Osbourg-Reuseland qui va venir terminer juste derrière elle. Avec, sous les applaudissements de tous les gens du public. Que ce soit qu'ils soient français, suédois ou norvégiens, tout le monde applaudit cette grande dame du biathlon, Marthe Osbourg-Reuseland, qui va finir sa carrière sur le podium à la 2ème place. Et on espère qu'Anaïs Chevalier-Boucher va aussi finir sa carrière sur ce podium. Est-ce qu'on va les voir arriver? Marthe Osbourg-Reuseland qui saute sur la ligne d'arrivée et qui vient embrasser Anna Heuberg. Le câlin entre les 2 biathlètes. Et nous, on aimerait bien voir la bataille pour la 3ème place. Parce que c'est Anaïs Chevalier-Boucher qui est passée devant. Elle a laissé Gebinger sur le carreau. Elle est devant la française. Elle finit en sprint. Et c'est bon, elle a traversé la ligne. Et ça sera un podium pour sa dernière course. Avec sa fille qui l'accueille dans l'aire d'arrivée. En 5ème position, ça sera Julia Simon. Normalement, il me semble l'avoir aperçu. Oui, Julia Simon qui va finir 5ème. Est-ce que Denise Hermanvik? Oui, Denise Hermanvik qui finit en 6ème position. Les 3 grandes dames du biathlon qui prennent leur retraite seront dans la cérémonie des fleurs. 2 seront sur le podium. C'est exceptionnel. On voit Julia Simon prendre dans ses bras Anaïs Chevalier-Boucher, Anna Heuberg aussi. C'est l'ambiance qui règne dans cette aire d'arrivée. Tout le monde se câline. Il y a tout le staff norvégien qui est autour de Marthe Osbourg-Reuseland, qui ont même lancé des petits confettis après l'arrivée de la norvégienne. On attend l'arrivée des autres françaises. Fialkova qui termine en 12ème position. La Slovaque. Ça va arriver petit à petit. Lou Jean Monod qui ne devrait pas tarder à arriver. Lisa Vitozzi est passée en 13ème position avec 4 erreurs. L'italienne. Vanessa Voigt en 14ème position. Toujours pas de Lou Jean Monod. Alors qu'il y a déjà 20 athlètes qui ont traversé cette ligne. Les temps de ski, Anaïs Chevalier-Boucher est 3ème en temps de ski sur cette course. Elle a vraiment skié très vite dans le 4ème tour, mais le dernier tour ça a été un peu plus dur. Et Julia Simon, elle est le 4ème, des bons temps de ski hein, pour les Françaises. On attend toujours l'arrivée de Lou Jean Monod, qui pardon, elle était arrivée, je l'avais pas vue sur l'affichage. Elle est arrivée en 18ème position, la française, avec ses 4 erreurs, ses 4 dernières erreurs sur le dernier tir. Elle arrive à 1 minute 50 de la tête. Et dans cette aire d'arrivée, tout le monde se câline. Hein. C'est le monde des bisounours. Hein. On partage un donut entre Anaïs Chevalier-Boucher et Denise Herman. Denise Herman qui n'a pas attendu pour croquer dedans. Anaïs Chevalier-Boucher qui a toujours son donut au chocolat dans la main droite. Et qui câline maintenant Denise Hermanvik, des Allemandes. Julia Simon qui reste en face, des techniciens qui viennent saluer toutes ces grandes dames. Ah, ça fait plaisir de voir les trois grandes biathlètes, on n'en parlera jamais assez, mais elles ont fait beaucoup de podiums, elles ont fait beaucoup pour le biathlon et ça fait plaisir de les voir dans ce top 6. Chloé Chevalier qui en finit en 24ème position.
Elle a fait 4 erreurs. La française, elle va aller retrouver sa sœur qui vient lui faire un câlin. Toujours avec la fille d'Anaïs Chevalier-Boucher en plein milieu de l'air d'arrivée. Et voilà, ça en finit. Cette course qui finit tranquillement. Sophie Chevaux qui va arriver en dernière position. Et j'attends toujours l'arrivée de Caroline Colombo qui devrait arriver dans peu de temps. Qui devrait arriver en 27e position si tout se passe bien. Ça a été vraiment compliqué hein, pour certaines des filles. Elisa Gasparini qui vient de traverser la ligne, la Suissesse. Ouais, il reste que 4 biathlètes et oui, on voit toutes les confettis de l'équipe de France pour Anaïs Chevalier-Boucher. Julia Simon qui va craquer un petit jet de confettis pour Anaïs Chevalier-Boucher, juste devant Chloé Chevalier et la fille d'Anaïs Chevalier-Boucher. C'est beau de voir ces images. Denise Armenvik qui verse sa petite larme après cette course, après sa dernière course. Caroline Colombo qui vient finir cette course. Et au moment où elle finit, des confettis sont craqués pour Anaïs Chevalier-Boucher. Alors elle finit en 27e position, mais elle finit avec le sourire en voyant Anaïs Chevalier-Boucher et sa fille. Et Anaïs Chevalier-Boucher qui est maintenant arrosée de champagne par les techniciens. Et c'est fini. C'est fini. Sophie Chevaux qui va terminer à la dernière place de cette Mastart. Marie Eder aussi, la finlandaise qui finit. Elle aussi, c'était sa dernière course. Et malheureusement pour elle, elle ne sera pas dans le top 6. Mais c'est une ambiance spéciale dans cette aire d'arrivée de la Mastart Femme. Et ben voilà, c'est fini le biathlon avec ASA France, c'est fini pour cette saison 2022-2023, fin de la Coupe du Monde. On a une détenante du gros globe maintenant en la personne de Julia Simon. Elle va aussi avoir le petit globe de la Mastart, le petit globe de la poursuite. On a vu une équipe de France féminine assez soudée durant toute cette saison. Et ça a fait plaisir à voir, on espère que ça sera pareil l'an prochain. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces petits commentaires en note de description du biathlon. N'hésitez pas à faire des retours sur les dispositifs ASA France, que ce soit sur le Facebook ou sur le YouTube. Bonne journée à tous et à la prochaine.